dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit « Que veux-tu » Elle répondit « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite, l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent « Nous le pouvons. » Il leur dit « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Alors, moi je suis d'accord, il y a une ambition qui est juste et bonne. On a le droit d'être ambitieux, on a le droit de vouloir accéder à une bonne place, que ce soit au niveau professionnel et même au niveau spirituel. Enfin, vous avez quand même un passage dans les Écritures où saint Paul dit que celui qui aspire à la charge d'évêque aspire à une belle chose. Donc on ne va pas dire le contraire, il y a une ambition qui est bonne. Mais là, je suis désolé, là ça va pas. Pourquoi ça va pas? Alors il faut avoir une vision un peu plus large dans les évangiles. Mais juste avant, vous aviez Jésus qui venait de dire « Et vous tous qui m'avez suivi, vous siégerez sur 12 trônes de gloire. » Ils demandaient quoi de plus? Ça leur suffisait pas de siéger sur des trônes de gloire? Non, il fallait en plus que ce soit les meilleurs à gauche et à droite. Et là où ça va encore moins, c'est que juste un petit peu avant, vous aviez Jésus qui venait de désigner Simon-Pierre comme le Képhas, la pierre, le chef des disciples. Donc en fait, là, Jacques et Jean qui demandent d'avoir la meilleure place, ça sent un peu la jalousie. La jalousie, c'est une manière de tuer ses frères sans s'en apercevoir. La jalousie, c'est un vilain défaut. La jalousie, c'est la poutre de la mesquinerie dans la grandeur de l'âme humaine. La jalousie, c'est le moyen le plus sûr de perdre des amis. La jalousie vous rendra petit aux yeux de Dieu et haï par les hommes. Méfiez-vous de la jalousie.